Moi, c'est Max. Et elle, c'est Manon. J'ai tout quitté pour partir 2 ans au Canada et y vivre mon aventure. Et ce bon vieux van des années 80, c'est Bobby. Traverser le Canada à bord d'un vieux van vintage, voir des paysages uniques, rencontrer des gens du monde entier, ne pas avoir la notion du temps, apprendre à vivre autrement. Et au jour le jour, c'était mon rêve. Bienvenue dans le Bob Trip. Dans le dernier épisode, on embarquait sur le ferry direction l'île de Vancouver. Et après une bonne heure et demie de traversée, un peu de montage, des paysages magnifiques, l'apparition des premières archipels, nous sommes bien arrivés à Victoria. Voilà, l'île de Vancouver, on est arrivé. On a repris la route pour se diriger vers la ville de Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique. On y est resté 2 jours, on a exploré la ville de fond en comble, c'était vraiment sympa, très mignon, très coloré, très fleuri de partout. Wow, je me trouve devant un arbre qui fait plus de 30 mètres de haut les gars, 30 mètres de haut et il a plus de 200 ans. Tu t'en rends compte ou pas? Immense. On a pu aussi visiter le quartier chinois. Nous marchons en direction du quartier chinois. Regardez cette petite beauté. C'est le quartier chinois qui est le plus ancien et le mieux conservé du Canada. Et après ces 2 jours, nous nous sommes écartés petit à petit de la ville pour commencer la découverte de la côte ouest. Arrive au spot. Ça souffle. Ouais, c'est l'air marin. On a Beachland, comme vous pouvez le voir. Magnifique spot pour pratiquer le volley. Puis voilà quoi, on est presque seul au monde. On est bien tranquillou là. La plage juste en face, pépite. Si on n'est pas bien là, franchement, incroyable. Là on va préparer notre petit pâte au saumon. Hein? Oh c'est des lapins! Oh! Ils sont énormes! Des lapinous! Wouhou! Énorme! Ils sont trop mignons! La première étape, le parc régional de Heathcote. Nous sommes passés par ce petit village balnéaire de Spirit Bay, un petit village de pêcheurs, de maisons colorées et isolé de toute ville. Tout coloré, Wow. petit port. Elles sont trop belles les maisons. Je me dis que t'habites là, ça fait vraiment une petite marine et tout. Comme si t'étais en Islande ou je sais pas, dans les pays nordiques. On sentait que la communauté était dynamique, soudée entre eux et très chaleureuse. C'est trop beau. On a pu apercevoir un petit pêcheur qui était en train de vider son poisson, avec les phoques à ses pieds, en train d'attendre les restes du poisson. C'était très sympa à voir et assez magique de voir nos premiers phoques de l'île de Vancouver. On commence vraiment à être dépaysagé et découvrir des nouveaux paysages, une nouvelle culture. L'aventure commence vraiment. Putain de spot les gars, incroyable. Si l'eau était chaude là, je ferais bien un petit bain. Regardez-moi ces spots qui descendent. Et là, quelle vue paisible. Oh là là. On peut apercevoir les montagnes là-bas. C'est vraiment magnifique. Je suis plus montagne que plage, mais vraiment j'aime tout autant au final ce charme. Là on a aperçu des phoques. L'eau est super claire quand même. Très froide mais claire.
donc c'est quand même agréable. On va aller marcher tout au long de la crique qui se finit juste derrière là-bas. Et après, il y a un local qui m'a conseillé même d'aller à la pointe là-bas pour pouvoir aller pêcher. Donc c'est parti. Là, j'ai mon stuff, comme vous pouvez le voir. Hop, juste derrière. Ah, j'ai la sacoche, j'ai tous les potes. Et là, il y a Manon qui vient d'aller découvrir. C'est un petit port là-bas, petite plage de galets. Sympathique. Le petit bateau là, carte postale. Waouh. C'est sauvage. On se croit sur les petites plages sauvages dans les documentaires animaliers où t'as les loups qui chassent, les ours qui passent. Bon les potes, là je suis parti pour une petite marche d'une bonne petite demi-heure. Faut que j'arrive à la pointe jusque là-bas. Aujourd'hui j'ai payé mon petit permis de pêche sur 3 jours. Donc ma pointe, elle se trouve, vous n'allez pas la voir malheureusement. On est entouré de cette belle forêt. Les gars, j'ai jamais vu une forêt comme ça au Canada. Franchement, même que ça soit en France, j'ai jamais vu ça. C'est rempli de fougères. Je sais pas d'où ça pousse, mais il y a des buissons de fougères. Comme par hasard, je peux pas vous le présenter là. J'en vois pas. Mais il y a des arbres, ils sont immenses. Regardez celui qui est couché juste là. La taille du tronc. Voilà. On veut dire que là, il y a... Ouais, clairement, je fais presque 1m80 les gars. 1m79, 1m80. La taille du bordel. Et cette forêt, à cette heure-là, là, c'est incroyable la Golden Hour. On y arrive bientôt, il est 18 h. Franchement, hâte de vous faire découvrir des pépites comme ça sur cette île de Vancouver. Où l'aventure Bob Trip est lancée. Non, j'ai peur. Dès qu'il y a un bruit dans les buissons, c'est pas... Ah, il y a toujours des ours ici, il y a des cougars. Et j'en ai vu la dernière fois, je suis beaucoup à regarder Google Maps et tout ça. Et il y a 2 jours, sur Snap, la carte Snap, il y avait à Tofino, là où on va aller dans peu de temps. J'ai peur. Là on va aller dans peu de temps. Une cougar qui était en plein centre-ville, comme ça, normal. Tout va bien. Donc, en tout cas, cette île de Vancouver, ouais, j'ai jamais vu une forêt comme celle-ci. Elle est vraiment incroyable, très verte, très sauvage, très humide. On se croit vraiment. Et en plus, il y a la plage qui est juste là en face. Regardez-moi ça. C'est magnifique. En tout cas, on se retrouve à la pointe pour une partie de pêche. D'ici là, si je me fais pas agresser par un félin sauvage ou un ours, je ne sais pas. Mais on se retrouve au pic pour une petite partie de pêche, les potes. Damn. Il y a un putain de phoque. Je sais pas si c'est agressif cette merde. Je sais pas. Il est là-bas. On a pu apercevoir une petite famille de phoques nager. C'était sympa. Et on était juste seuls. C'était juste magique. Et avec un coucher de soleil, toujours au rendez-vous. Les amis, arrivés dans une forêt assez incroyable sur l'île de Vancouver. Une pépite encore une fois. Là, nous sommes entourés de cette belle forêt. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est magnifique. Entouré de cette fougère intense, garnie. Vous pouvez voir, ça pousse de partout la fougère ici. Il y en a partout. Ce petit soleil qui transperce entre les arbres là, c'est magnifique. Regarde-moi cette grandeur, cette beauté. Ça rend pas pareil qu'en vidéo comme dans la vraie vie, mais c'est digne d'un film. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il y a eu un arbre qui s'est brisé du coup, qui se devait faire une très belle taille, vu le diamètre qu'il doit faire, et il y a un arbre qui a poussé dessus. Il est en pleine santé maintenant. Mais c'est incroyable quand même, ce que la nature fait. T'as un tronc qui est coupé et il pousse sur le tronc. C'est ouf. Là on sent que la nature elle a son maximum. Elle pousse comme jamais elle pourrait pousser ailleurs. C'est incroyable. Toute la mousse verte sur les arbres, c'est hyper joli. On s'approche des points de vue. Prêt à chiller toute la journée là, sur des magnifiques petits trails très sauvages. Regardez-moi ces points de vue, ce trail dans la forêt magnifique, ces arbres vêtus de mousse, trop stylé. Salut petit toutou.
Ça grimpe, hein. Oh bah d'accord. Bah, pas mal la vue. On est pas bien là. Sexy la vue. Quelle vue les copains. Incroyable. Là, on voit une petite partie de l'île. C'est pas mal. Et juste en face, si vous arrivez à apercevoir, c'est les États-Unis. Et ouais, il y a juste cette distance qui nous sépare entre les États-Unis. Ouf ou pas? Et après cette petite randonnée, nous sommes restés sur notre crique toute la journée. C'était trop reposant pour ces premiers jours de vacances. Petite pêche, prise de soleil. Les vraies vacances commencent. Les copains, quelle vie, on est marre. Regardez-moi ça là, on est sur une petite crique sauvage, entouré de mouettes, de pélicans, de bateaux de pêche, de phoques peut-être bientôt. Peut-être de baleines aussi, il y a des baleines hein. Et il y a des orques aussi, sans déconner. Je ne déconne pas. Et là on est pépites, on va aller pêcher après, on prend le soleil, petit jus d'orange. On est bien là, que demander de plus? Les amis, actuellement en train de faire le montage. Là on est au camping, Bob qui est garé juste là. Et voilà, en train de taffer sur la vidéo du Golden Skybridge qui est déjà en ligne maintenant. N'hésitez pas à aller la voir si c'est pas encore fait. On a pris ce petit camping pour pouvoir recharger les batteries du drone, se brancher un peu quelque part, pouvoir faire du montage. Donc c'est génial. Ouais, les gars, c'est incroyable. Là je me retrouve devant un arbre. Là, il est né en 745. Et il est décédé en 1976. Ça fait quand même plus de 1200 ans qu'il existe cet arbre-là. Regardez la taille du tronc, quoi. Je vous laisse imaginer. Voici ma taille, 1m80. J'arrive même à peine au centre. La taille, quoi, est immense. Vous imaginez la taille de l'arbre aussi? Oh. Là, on est en train de faire les courses, les potes. On est arrivé à un stade où on va se lancer dans l'aventure, où il n'y aura pas beaucoup de supermarchés. Donc là, on fait les improvisations à fond comme il faut. Donc les pâtes, les sauces, simple, efficace, pour pas cher, on fait au maximum. Actuellement en train de recharger de l'eau pour partir à l'aventure. Après 2 jours de pause. Ouais. Tout propre, les batteries rechargées, l'eau on la recharge. Faire mon petit montage pendant 2 jours, travailler un peu pour vous les potes. Tu vois, ça fait du bien d'avoir un peu de confort quand même, d'avoir les douches chaudes, d'avoir un petit coin pour nettoyer la vaisselle. On n'est pas mécontents. Voilà les copains pour cet épisode, on en a déjà plein les yeux alors que c'est que le début de l'aventure. On a fait le plein de nourriture et d'eau, enfin prêt à prendre la route sauvage, sans aucune comédie. Alors je vous souhaite d'être au rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir la suite du Bob Trip. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rien louper des prochains épisodes. Bisous.